Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous demanderiez si vous saviez que vos jours étaient comptés? Si demain était votre dernier jour de vie, quel serait votre dernier souhait? Pour la plupart d'entre nous, cette question reste hypothétique, une question à laquelle, heureusement, nous n'aurons jamais à répondre. Cependant, pour un prêtre italien en Libye, au milieu du XXe siècle, cette interrogation a dépassé la théorie pour devenir terriblement réelle. Et sa réponse allait non seulement changer son destin, mais aussi toucher le cœur d'innombrables personnes à travers le monde. Ceci est la chronique d'un homme qui, face à un peloton d'exécution, a fait une demande totalement inattendue. Une requête qui déclencherait une série d'événements si extraordinaires que beaucoup les considèrent comme un véritable miracle. Un voyage de foi, de courage et un phénomène surnaturel qui défie toute explication logique. Avant de nous plonger dans ce récit impressionnant, je vous demande de montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Des contenus comme celui-ci exigent du temps et un dévouement immense en recherche et en production, et votre soutien est le carburant qui nous permet de continuer à apporter des histoires inspirantes comme celles que vous vous apprêtez à entendre. Pour une compréhension complète des événements, il est essentiel de remonter le temps et de brosser le tableau historique et politique de la Libye durant la première moitié du XXe siècle. La nation libyenne, située au nord de l'Afrique, possède une histoire d'une grande complexité définie par des invasions, des périodes coloniales et des conflits religieux qui s'étendent sur des siècles. À l'aube du XXe siècle, le territoire qui correspond aujourd'hui à la Libye était sous la souveraineté de l'Empire ottoman. Cependant, en 1911, l'Italie, alors gouvernée par le Royaume d'Italie, déclara la guerre aux Ottomans, visant à étendre son empire colonial. Ce conflit, connu sous le nom de guerre italo-turque, aboutit à la prise de la région par les Italiens, une domination qui fut officiellement légitimée par le traité de Lausanne en 1912. La colonisation italienne de la Libye fut loin d'être un processus pacifique. La population locale, majoritairement musulmane, opposa une résistance acharnée à l'occupation étrangère. Des mouvements de résistance, sous la direction d'icônes comme Omar Mouktar, s'engagèrent dans une guerre de guérilla prolongée et sanglante contre l'armée coloniale. La réponse italienne fut d'une brutalité atroce, avec la mise en place de camps de concentration et la réalisation d'exécutions à grande échelle. C'est dans ce décor de grandes turbulences que notre histoire se déroule. Tout au long de l'ère coloniale italienne, de nombreux missionnaires catholiques furent envoyés en Libye avec pour mission d'offrir un soutien spirituel aux colons italiens et, à certaines occasions, de chercher à convertir la population autochtone. Ces missionnaires faisaient de face à des conditions extrêmement difficiles, plongés dans un environnement d'hostilité et de danger imminent. Parmi ces religieux, se trouvait un prêtre franciscain italien dont le nom deviendrait inoubliable dans les annales de l'Église catholique. Bien qu'il existe différentes versions de ce récit avec des protagonistes différents, la narration la plus répandue et documentée se concentre sur un prêtre qui a consacré son existence à l'aide des plus démunis, pleinement conscient des dangers qui l'entouraient. Ce prêtre résidait dans une modeste mission catholique où il mettait les sacrements à la disposition des fidèles, soignait les malades et cherchait à être un phare de paix au milieu du tumulte de l'occupation. Sa routine était un tissu de foi et de service. Entre la célébration de la messe, les visites aux malades, le partage de nourriture et de médicaments, et de longues périodes de prière. Pour lui, servir Dieu dans cet environnement inhospitalier représentait le cœur de sa vocation, et il était prêt à renoncer à son propre bien-être et à sa sécurité pour le bien des âmes. Cependant, le paysage politique et militaire en Libye commença à s'aggraver de manière alarmante. Avec l'escalade de la Seconde Guerre mondiale, la région devint un champ de bataille crucial entre les puissances de l'Axe menées par les Allemands et les Italiens et les Alliés, avec une prédominance des Britanniques. La population locale, épuisée par l'oppression coloniale, vit dans les conflits une fenêtre d'opportunité pour s'émanciper de la domination italienne.
Dans ce contexte chaotique, des factions rebelles locales intensifièrent leurs attaques contre des cibles italiennes. Les temples, les missions et autres institutions catholiques, perçues comme des emblèmes de la présence coloniale européenne, devinrent des cibles prioritaires. Les missionnaires catholiques, même ceux qui n'avaient aucun lien avec les opérations militaires ou politiques, furent perçus comme des représentants du pouvoir oppresseur. C'est dans ces circonstances que notre protagoniste fut fait prisonnier. Les détails de sa capture divergent, selon les sources, mais le point commun est qu'il fut arrêté par un groupe de rebelles libyens, accusés d'agir comme espions pour l'Italie ou de collaborer avec les forces coloniales. Le fait qu'il soit un homme de foi, dont la vie était exclusivement dédiée à la spiritualité et aux actes de charité, n'y changea rien. Pour ses ravisseurs, il était un adversaire. Le prêtre fut conduit dans un lieu isolé pour un jugement sommaire. Il ne lui fut accordé ni le droit de se défendre, ni un tribunal impartial, ni même la chance de faire appel. La sentence fut prononcée rapidement et de manière inflexible. Il serait exécuté par un peloton. Les exécuteurs étaient déjà en place, les armes prêtes. Tout était orchestré pour qu'au lever du soleil, une vie de plus soit fauchée dans ce conflit sans fin. La nuit précédant l'exécution, le chef des rebelles, peut-être mu par un vestige de compassion ou simplement en suivant une coutume qui accordait aux condamnés un dernier souhait, se rendit à la cellule improvisée du prêtre. Avec une expression sévère et une voix résolue, il demanda au prêtre s'il y avait quelque chose qu'il aimerait avoir avant sa mort. C'est le tournant de notre récit. Que souhaiteriez-vous dans une telle situation? Un repas spécial, un verre d'eau, écrire une lettre à votre famille, l'occasion d'une dernière conversation avec un être cher, peut-être supplier pour la clémence ou le pardon. N'importe laquelle de ces demandes serait tout à fait compréhensible et légitime. Cependant, le prêtre, après un instant de silence et de prière, leva les yeux vers son ravisseur et fit une demande qui laissa tous les présents stupéfaits. Il ne supplia pas pour sa propre vie, il n'implora pas la miséricorde, il ne demanda aucun bien matériel. Au lieu de cela, d'une voix sereine mais pleine de fermeté, il déclara « Mon seul désir est de célébrer la Sainte Messe une dernière fois. » Le commandant fut abasourdi, il s'attendait à tout sauf à ça. Célébrer une messe, là, dans ces conditions, à la veille de sa propre mort, quel genre d'homme était-ce qui, face à une fin imminente, ne pensait qu'à son devoir religieux? Après avoir délibéré avec ses hommes, le commandant choisit d'accéder à sa demande. Après tout, quel mal pouvait-il y avoir à permettre à un homme de faire ses prières avant de mourir? Ils ne se voyaient pas comme des monstres dépourvus de sentiments. Même dans le tourbillon de la guerre et de la rancœur, il restait encore un minimum d'humanité. Cependant, un défi pratique se posa. Le prêtre avait besoin de certains éléments pour la célébration de la messe. Du pain, du vin, un vêtement liturgique et une surface pouvant servir d'autel. Ses ravisseurs, étrangers au rituel catholique, écoutèrent attentivement pendant que le prêtre détaillait ce qui était nécessaire. À contre-cœur, mais fidèles à leurs paroles, les rebelles fournirent des articles nécessaires. Il ne s'agirait pas d'une cérémonie somptueuse, dépourvue d'ornements précieux ou d'un autel imposant. Ce serait une célébration simple, improvisée, mais qui permettrait au prêtre d'accomplir ce qui, pour lui, transcendait en importance sa propre existence. Pendant que les préparatifs se faisaient, le prêtre plongea dans une prière profonde. Il était conscient que cela pourrait être sa dernière messe sur terre. Chaque geste, chaque mot, chaque instant acquérait une dimension unique. Il n'y aurait pas d'assemblée de fidèles, seulement ses bourreaux. Mais pour lui, cela n'avait aucune importance. La messe n'était pas un spectacle pour un public, mais un dialogue sacré avec Dieu. Quand tout fut prêt, la nuit était déjà bien avancée. Le lieu choisi fut une clairière, sous le manteau étoilé du désert libyen. Une table modeste fut transformée en autel. Quelques bougies furent allumées, projetant une île de lumière vacillante dans l'obscurité. Les gardes se tinrent à une certaine distance, observant avec un mélange de curiosité et de méfiance ce rite qui leur était étranger.
Le prêtre se revêtit de ses vêtements liturgiques qui, bien que simples, avaient pour lui une valeur symbolique profonde. Ils étaient l'emblème de son identité, de sa vocation, de sa consécration totale au Christ. En les revêtant, il cessa d'être un prisonnier vulnérable attendant la mort. Il était un prêtre, un lien entre le ciel et la terre, un serviteur de l'autel divin. La messe commença. Le prêtre débuta par le signe de croix, le même geste répété quotidiennement par des millions de catholiques, mais qui, dans ce contexte, vibrait d'une intensité singulière. Ses mains tremblaient subtilement, non de peur, mais d'une profonde émotion. Il savait qu'il vivait un moment extraordinaire. Les paroles de la liturgie résonnaient de ses lèvres avec une révérence palpable. Chaque prière semblait plus profonde, chaque lecture plus chargée de sens. Au moment de la consécration, le point culminant où, selon la foi catholique, le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, un événement inexplicable commença à se produire. Le prêtre éleva l'hostie consacrée, prononçant les paroles sacrées « Ceci est mon corps ». Et à cet instant, sous le regard perplexe de tous, quelque chose d'étonnant se produisit. Des témoins racontent qu'une lumière d'origine inconnue commença à irradier de l'hostie. Ce n'était pas le reflet des bougies, ni un effet de la lumière lunaire. C'était une luminosité propre, vibrante, de nature surnaturelle. Mais le phénomène ne s'arrêta pas là. Des récits indiquent que les gardes qui assistaient à la cérémonie commencèrent à sentir une présence écrasante sur les lieux. Certains tombèrent à genoux, saisis d'une crainte révérentielle qu'ils ne pouvaient expliquer. D'autres restèrent paralysés, incapables de bouger ou d'articuler des mots. Un des gardes les plus proches affirma avoir aperçu une figure resplendissante à côté du prêtre, comme si un être de pure lumière était présent. Le commandant, qui observait la scène de loin avec scepticisme, fut également profondément affecté. Il ressentit une conviction écrasante, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, la certitude inébranlable qu'il se trouvait en présence du sacré. Toutes ses croyances, toute sa rancœur, toute sa résolution à exécuter cet homme commencèrent à s'effondrer devant l'inexplicable. Le prêtre, absorbé par sa prière, ne réalisa peut-être pas immédiatement l'impact que la messe avait sur ses ravisseurs. Il poursuivit la célébration, reçut la communion, prononça les prières finales et conclut la liturgie par la bénédiction. Lorsque, enfin, il se tourna vers les gardes, il remarqua que beaucoup étaient à genoux, certains en larmes, d'autres avec des expressions de profonde stupeur. Le commandant s'approcha lentement du prêtre. Son visage, auparavant rigide et décidé, reflétait maintenant la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Il fixa les yeux du prêtre et, d'une voix étranglée, prononça des paroles que personne n'aurait pu prévoir. « Nous ne pouvons pas vous exécuter. Ce que nous avons vu ici ce soir nous a révélé que vous êtes un homme de Dieu. Vous ôter la vie serait un péché terrible que nous ne sommes pas disposés à commettre. » Le prêtre fut libéré cette même nuit. Les gardes non seulement le laissèrent partir, mais lui offrirent également une escorte pour s'assurer qu'il arrive en lieu sûr. Beaucoup des hommes qui prévoyaient de le fusiller à l'aube le révéraient maintenant avec un profond respect, certains allant jusqu'à demander sa bénédiction avant de se séparer. La nouvelle de l'événement se répandit dans la région comme une traînée de poudre. Au milieu de la sauvagerie de la guerre, de la haine religieuse et ethnique, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Un miracle, une intervention divine, une expérience mystique partagée. Chacun interpréterait l'événement selon ses propres convictions, mais le fait indéniable demeurait. Un homme condamné à mort avait été épargné après avoir célébré sa dernière messe. Mais le récit ne s'arrête pas là. Les répercussions de cet événement continuèrent de résonner bien au-delà de cette nuit dans le désert libyen. Certains des gardes qui furent témoins du miracle finirent par se convertir au christianisme, profondément transformés par ce qu'ils avaient vu. Le commandant, bien qu'il n'existe aucune preuve d'une conversion officielle, aurait développé un immense respect pour la foi catholique et, selon certaines sources, se mit à protéger d'autres missionnaires dans la région. Quant au prêtre protagoniste, il reprit son travail missionnaire dès que les conditions le permirent.
Pour lui, cette expérience n'était pas un motif de vanité ou d'autopromotion. Il poursuivit sa vie simple de dévouement, célébrant la messe quotidiennement, secourant les nécessiteux et étant un point de paix au milieu du conflit. Lorsqu'on l'interrogeait sur cette nuit, il répondait avec modestie, attribuant tout ce qui s'était passé à la grâce divine et non à un quelconque mérite personnel. Cette histoire nous incite à réfléchir sur des questions de grande profondeur. Premièrement, sur la puissance de la foi authentique. Ce prêtre n'a pas prié pour un miracle qui sauverait sa vie. Il a seulement demandé à accomplir ce qui constituait le cœur de sa vocation, la célébration de l'Eucharistie. Sa priorité n'était pas l'autopréservation, mais la glorification de Dieu. Et paradoxalement, c'est précisément ce don total qui, au final, lui a sauvé la vie. Deuxièmement, l'histoire nous parle de l'universalité du sacré. Ces gardes musulmans, éduqués dans une tradition religieuse entièrement distincte, furent capables de percevoir la présence du divin à cet instant. Le sacré dépasse les barrières religieuses et communique directement avec l'âme humaine, au-delà des croyances ou des formations culturelles. Troisièmement, le récit nous rappelle que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité de rester fidèle à ses propres principes, même face à la terreur. Ce prêtre a-t-il eu peur? C'est très probable. Il était humain. Mais sa crainte ne l'a pas paralysé, ne l'a pas empêché de chercher ce qui lui était le plus essentiel, même lors de la dernière nuit de sa prétendue vie. Il est pertinent de noter que de multiples versions de cette histoire circulent dans diverses communautés catholiques à travers le monde. Certaines situent l'événement en Libye, d'autres en Algérie ou dans des nations voisines d'Afrique du Nord. L'identité du prêtre varie également, étant tantôt un franciscain, tantôt un jésuite ou un prêtre diocésain. Les détails peuvent changer, mais le cœur du récit reste inchangé. Un prêtre condamné à mort demande à célébrer une dernière messe, et un événement extraordinaire transforme le cœur de ses exécuteurs. Du point de vue historiographique, il est difficile de prouver avec une exactitude irréfutable tous les détails de ce récit. Les conflits en Afrique du Nord durant l'ère coloniale et la Seconde Guerre mondiale furent marqués par le chaos, et de nombreux événements n'ont pas été correctement enregistrés. Des communautés ont été anéanties, des archives ont été perdues, des témoins se sont dispersés ou sont morts. De nombreuses chroniques de cette époque ne survivent qu'à travers la tradition orale, transmise d'une génération à l'autre. Cependant, l'absence d'une documentation exhaustive n'invalide pas la possibilité que l'événement se soit produit. L'histoire est remplie d'événements remarquables qui n'ont été que partiellement enregistrés ou qui ont perduré principalement à travers des témoignages verbaux. De plus, pour ceux qui croient au miracle, la véracité de l'événement ne repose pas exclusivement sur des preuves historico-scientifiques, mais sur la foi et le témoignage de la communauté. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que ce récit a captivé l'imagination et touché le cœur d'innombrables personnes au fil du temps. Il a été raconté et redit dans des paroisses, des séminaires, des retraites spirituelles et des rencontres de foi à travers le globe. Pour de nombreux catholiques, il est devenu une source d'inspiration sur le pouvoir de l'Eucharistie et la résilience de la foi face aux épreuves. L'histoire nous invite également à réfléchir sur la signification profonde de la messe dans la tradition catholique. Pour ceux qui ne partagent pas cette foi, il peut être difficile de comprendre pourquoi quelqu'un choisirait de célébrer une messe comme dernier souhait. Mais pour les catholiques pratiquants, la messe est bien plus qu'un simple rituel. Elle est considérée comme le moment le plus sacré, le point de convergence entre le divin et l'humain, la réactualisation du sacrifice du Christ sur la croix. Pour un prêtre catholique, officier la messe est l'acte primordial de son ministère. C'est pour cela qu'il a été consacré, et c'est là que réside l'épicentre de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que, face à la mort, un prêtre ait souhaité accomplir une fois de plus cet acte qui avait donné un sens à toute son existence. C'était sa façon de dire adieu, non pas au monde, mais en offrant à Dieu ce qui lui était le plus précieux,
la célébration du mystère eucharistique. Il y a aussi une dimension de pardon et d'amour sous-jacente dans l'attitude du prêtre. En célébrant la messe devant ses bourreaux, il n'accomplissait pas seulement un précepte religieux. Il offrait, d'une certaine manière, ce sacrifice pour les hommes mêmes qui allaient le tuer. C'était un acte d'amour radical, de pardon anticipé, une prière pour ceux qui lui infligeaient du mal. Cela résonne profondément avec les enseignements du Christ sur l'amour des ennemis et la prière pour ceux qui nous persécutent. Un autre aspect fascinant de cette chronique est la manière dont elle illustre le concept catholique de la grâce. Selon la théologie catholique, la grâce est la vie de Dieu en nous, un don immérité qui nous transforme et nous permet d'accomplir des actions qui seraient au-delà de nos capacités naturelles. Cette nuit-là, dans le désert libyen, il semble y avoir eu une effusion extraordinaire de grâce qui a touché non seulement le prêtre, mais aussi ses ravisseurs. C'était comme si le ciel s'était ouvert et avait déversé quelque chose de surnaturel sur cette scène improbable. Ce récit établit des parallèles intéressants avec d'autres histoires de martyrs et de saints de l'Église. Tout au long de l'histoire chrétienne, les récits sont innombrables de personnes qui ont affronté la mort avec une foi inébranlable et qui, par leur bravoure et leur sainteté, ont converti ou profondément marqué ceux qui ont été témoins de leur fin. Pensez à des figures comme saint Étienne, le premier martyr qui a prié pour ses agresseurs, ou à Maximilien Kolbe, le prêtre franciscain qui s'est offert pour mourir à la place d'un autre prisonnier à Auschwitz, ou à Maria Goretti, la jeune fille qui a pardonné à son meurtrier sur son lit de mort. Ce que toutes ces histoires partagent, c'est la manifestation d'une foi si profonde, si authentique et transformatrice qu'elle devient un témoignage éloquent du divin. Ce ne sont pas des mots ou des arguments théologiques qui persuadent les observateurs, mais la vie même et l'attitude des croyants face à l'adversité extrême. Dans le contexte spécifique des tensions entre le christianisme et l'islam en Afrique du Nord, cette histoire offre également un message d'espoir. Elle démontre que, même dans des situations de conflits religieux intenses, la reconnaissance mutuelle du sacré est possible. Les gardes musulmans n'ont pas eu besoin de renoncer à leur propre foi pour admettre que quelque chose de divin se produisait lors de cette messe. Ils ont pu sentir la présence de Dieu à travers une expression religieuse distincte de la leur. Cela nous rappelle que le dialogue interreligieux et le respect mutuel sont viables, même dans des scénarios difficiles. Il ne s'agit pas d'affirmer que toutes les religions sont égales ou que les différences doctrinales sont sans importance. Cela signifie plutôt que des personnes de différentes traditions peuvent reconnaître la sincérité, la sainteté et la présence du divin les unes chez les autres. Pour en revenir au prêtre de notre histoire, que lui est-il arrivé après cet événement miraculeux? Bien que les détails varient, la plupart des versions indiquent qu'il a poursuivi son travail missionnaire pendant un certain temps, avant d'être transféré ou de retourner en Italie. Certains récits affirment qu'il a vécu de nombreuses années après l'incident, en gardant toujours une attitude humble à ce sujet. D'autres suggèrent qu'il est décédé peu de temps après, ayant accompli sa mission sur Terre. Indépendamment de la fin de son parcours terrestre, l'héritage de ce prêtre perdure. Son histoire continue d'inspirer les fidèles du monde entier, étant rappelée surtout en temps de persécution religieuse ou de défis à la pratique de la foi. Lorsque les chrétiens font face à des difficultés, à la discrimination ou au danger en raison de leurs croyances, des récits comme celui-ci servent d'encouragement et de rappel que Dieu n'abandonne jamais les siens. Pour les prêtres en particulier, ce récit a une signification spéciale. Il réaffirme la centralité de l'Eucharistie dans leur ministère et les encourage à rester fidèles à leur vocation, quelles que soient les circonstances. C'est un rappel que leur rôle de célébrant de la messe n'est pas une simple fonction rituelle, mais quelque chose de profondément sacré, capable de toucher les cœurs et de transformer les vies de manières inattendues. Pour les laïcs catholiques, l'histoire est une invitation à une appréciation plus profonde de la messe. Combien de fois participons-nous à la liturgie de manière distraite, sans contempler l'ampleur de ce qui se passe?
Ce prêtre appréciait tellement la messe qu'il l'a choisie comme son acte final avant une mort imminente. Cela nous met au défi de nous interroger. Accordons-nous la même valeur? Lorsque nous allons à la messe, sommes-nous vraiment présents, conscients du mystère sacré qui se déroule devant nous? Il y a aussi une leçon sur les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans nos vies? Que choisirions-nous si nous savions que notre temps est compté? Souvent, nous nous tourmentons pour des futilités et négligeons ce qui compte vraiment. Ce prêtre nous révèle une clarté de valeur admirable. Pour lui, il n'y avait aucune hésitation. La rencontre avec Dieu à travers l'Eucharistie était plus importante que toute autre chose, y compris sa propre survie. Cette histoire nous amène également à réfléchir sur les miracles en général. Comment devons-nous les interpréter? Pour les croyants, les miracles sont des signes de Dieu, des interventions extraordinaires qui corroborent la foi et manifestent la puissance divine. Ce ne sont pas des tours de magie destinés à impressionner, mais des gestes d'amour d'un Dieu qui se soucie de ses créatures et qui parfois agit de manière qui transcende les lois naturelles. Pour les sceptiques, les miracles sont toujours discutables, potentiellement explicables par des phénomènes naturels encore incompris, des coïncidences ou la suggestion psychologique. Et il est vrai que de nombreux prétendus miracles au cours de l'histoire ont été par la suite discrédités ou expliqués rationnellement. Cependant, il existe aussi des cas qui résistent aux explications simplistes et qui continuent de défier notre entendement. Dans le cas spécifique de cette histoire, nous ne disposons pas de preuves scientifiques qui peuvent être analysées aujourd'hui. Il n'y a pas de photographies, d'examens médicaux ou d'expériences reproductibles. Nous n'avons que des témoignages transmis au fil du temps. Il appartient à chacun de décider comment interpréter ces témoignages en se basant sur sa propre vision du monde, son expérience et son ouverture au surnaturel. Ce qui est indéniable, c'est le pouvoir transformateur de ce récit. Il a changé des vies. Des personnes qui ont entendu cette histoire rapportent avoir été motivées à approfondir leur foi, à valoriser davantage l'Eucharistie, à trouver du courage dans les moments difficiles. Même si l'on remet en question la littéralité historique de chaque détail, il est difficile de nier l'impact spirituel positif que le récit a provoqué. Dans une perspective plus large, cette histoire s'inscrit dans la longue tradition des récits religieux qui cherchent à enseigner des vérités spirituelles à travers des événements concrets. Qu'il s'agisse d'une parabole, d'une légende hagiographique ou d'un événement historique documenté, tous ces récits servent le but de communiquer quelque chose sur la nature de Dieu, de la foi et de la condition humaine. Dans la tradition chrétienne, il y a toujours eu de la place pour l'extraordinaire. Des miracles de Jésus dans les évangiles aux apparitions mariales modernes, en passant par les innombrables miracles attribués aux saints au cours des siècles, le christianisme reconnaît que Dieu peut, et parfois agit de manière qui dépasse notre compréhension normale de la réalité. En même temps, la foi chrétienne authentique ne se base jamais exclusivement sur les miracles. Jésus lui-même a mis en garde contre une foi qui ne dépend que de signes et de prodiges. La vraie foi est celle qui persévère même en l'absence de miracles, qui continue de croire même lorsqu'il n'y a pas de manifestations extraordinaires. Le véritable miracle, en un sens, est la transformation même du cœur humain, la conversion sincère, la vie d'amour et de service. Par conséquent, cette histoire du prêtre en Libye est précieuse non pas parce qu'elle prouve quelque chose de manière irréfutable, mais parce qu'elle pointe vers des réalités spirituelles plus profondes. Elle nous parle de foi, de courage, de priorité, du pouvoir de la prière et de la liturgie, de la possibilité de transformation même dans les cœurs les plus endurcis, et de l'espoir que Dieu est présent, même dans les situations les plus désespérées. Alors que nous concluons ce récit, il convient de se demander, et nous, comment réagirions-nous dans une situation similaire? Que révéleraient nos derniers souhaits sur nos véritables priorités et valeurs? Vivons-nous d'une manière qui reflète ce que nous croyons vraiment être important? Ce ne sont pas des questions confortables, mais elles sont nécessaires. Des histoires comme celle-ci servent de miroir à nos propres vies,
nous mettant au défi d'examiner si nous vivons vraiment en accord avec nos valeurs les plus profondes ou si nous ne faisons que traverser la vie sans une réflexion authentique sur ce qui compte vraiment. Pour ceux qui sont catholiques ou chrétiens, l'histoire est un appel à redécouvrir la profondeur de leur propre tradition. La messe n'est pas seulement une habitude sociale ou une obligation religieuse. C'est, selon la foi catholique, une véritable rencontre avec le Christ, une participation au mystère pascal, une anticipation du banquet céleste. Si nous y croyons vraiment, cela ne devrait-il pas transformer complètement notre approche de la liturgie? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou religieux, l'histoire offre encore quelque chose de précieux. Elle parle de la dignité humaine face à la mort, du courage de rester fidèle à ses propres principes jusqu'à la fin, de la possibilité de transcendance dans les moments limites. Ce sont des expériences humaines universelles qui vont au-delà de toute dénomination religieuse spécifique. Et peut-être que le plus bel aspect de cette histoire est la capacité de réconciliation qu'elle démontre. Des hommes qui étaient des ennemis mortels ont été unis, ne serait-ce que brièvement, par une expérience partagée du sacré. Dans un monde de plus en plus divisé par des conflits religieux, ethniques et idéologiques, des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'humanité commune et la reconnaissance du transcendant peuvent encore construire des ponts là où il ne semble y avoir que des abîmes. Au final, l'histoire du prêtre en Libye reste un témoignage puissant. Qu'elle soit interprétée comme un miracle littéral, comme une expérience mystique collective ou comme un récit symbolique chargé de vérité spirituelle, elle continue de toucher les cœurs et d'inspirer la foi des décennies après qu'elle se soit supposément produite. Et peut-être que cela en soi est une sorte de miracle. Dans un monde saturé d'informations et de divertissements où l'attention est fragmentée et les mémoires sont courtes, le fait qu'une simple histoire sur un prêtre et une messe continue d'être racontée et valorisée est remarquable. Cela suggère qu'elle touche quelque chose de profond dans la psyché humaine, un désir de sens, de transcendance, d'espoir face à la mortalité. Je vous laisse donc avec cette réflexion finale. Indépendamment de vos croyances ou de vos doutes, permettez à cette histoire de provoquer en vous ce qu'elle a provoqué chez ses gardes dans le désert libyen. Permettez-lui de vous faire marquer une pause, de vous interroger, de réfléchir sur le sacré, sur vos priorités, sur ce que vous valoriseriez si vous saviez que vos jours sont comptés. Car la vérité est que nous tous, d'une manière ou d'une autre, avons nos jours comptés. Aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste. La question n'est pas de savoir si nous allons mourir, mais comment nous allons vivre pendant que nous sommes ici. Et si, comme ce prêtre, nous parvenons à vivre de telle manière que nos vies deviennent des témoignages de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, alors peut-être que notre existence pourra aussi toucher et transformer ceux qui nous entourent. C'est l'histoire du prêtre qui a demandé une dernière messe et a été témoin d'un miracle. Mais d'une certaine manière, c'est aussi l'histoire de chacun de nous, appelé à trouver le sacré au milieu du profane, à garder la foi au milieu des difficultés, et à vivre de manière à ce que nos vies pointent vers quelque chose de transcendant et d'éternel. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like, partagez-la avec vos amis et votre famille, et laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire extraordinaire. Et si vous avez d'autres histoires de foi et de miracles que vous aimeriez que nous explorions, laissez vos suggestions. À la prochaine vidéo.